Oh no, no. Il faut être moco pour éviter trop de whisky. Bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, sur ce bulletin d'information. Question-réponse. Et toi, comment appelle-t-on les habitants de Dubaï? Comment appelle-t-on quoi? Appelle-t-on les habitants de Dubaï? Les habitants de Dubaï. Comment on appelle les habitants De Dubaï. de Dubaï? Par exemple, les habitants du Mali, ce sont les Maliens. Les habitants du Canada, les Canadiens. Oui, Les habitants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. exactement. Maintenant, comment appelle-t-on les habitants de Dubaï? Dubaï. Dubaï, quel Dubaï d'abord? Mais il y a combien de Dubaï? Il y a un seul Dubaï. Hein. Mais c'est de ça que je parle. Dubaï, les Dubaïens, Quoi? les Dubaïois. Quoi? Les Adebayor. La honte de l'Afrique. Candidat suivant. Quel est le contraire de mot merci? Le contraire du mot merci. Évidemment. Aïe au diable. Aïe au diable. Aïe au diable. Aïe au diable toi-même. Ça veut dire que le gars, c'est un vrai salopard. Voilà quelqu'un qui doit être viré. Candidat suivant. Le contraire du mot merci, c'est le merde. Va prendre ta retraite. Candidat suivant. Quelle est la femelle du mot mouche? Femelle de la mouche. C'est le mouchoir. Le mouchoir. C'est le mouchoir. Candidat suivant. S'il vous plaît, allez dire à mon professeur de philosophie qui venait nous enseigner que les détracteurs de la philosophie considèrent la matière comme une évasion, une fuite hors de la réalité concrète. En rapport à une telle appréciation de karma, s'insurge et affirme que la philosophie n'est pas extérieure au monde, pour dire que la philosophie plonge ses racines dans les problèmes de la société. Je cherche là où je vais appliquer ça pour gagner ma vie. Faible en esprit. Vous êtes des bâtards! Oui, allez-y, prof. Le philosophe est quelqu'un qui préfère utiliser son esprit critique. Il doute, et il doute même de ce qui semble évident. Parce que ce qui semble évident n'est pas forcément évident. Il faut toujours se poser des questions, il faut toujours douter, il faut toujours soupçonner. C'est pourquoi on parle de la philosophie du soupçon. Il faut soupçonner, il faut se poser des questions. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vrai avant de la connaître évidemment comme telle. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Il faut vraiment qu'on fasse ce jeu pour ce pays là-bas, ça devient déjà trop. Vendons le pays et partageons l'argent. Je te dis, Pascal, à lui, ça devient très grave.